Étape, c'est de faire l'écran d'exploitation. Le casse-tête, il est vrai, on peut le simuler directement, mais c'est mieux d'attendre jusqu'à faire l'écran, tout le travail demandé comme sur cette image. Là, on va voir la simulation. Donc, pour faire l'écran d'exploitation, je viens ici, je clique sur l'écran d'exploitation. Clic droit, nouvelle et écran. Je peux donner le nom ici comme je veux, mais je dois répondre aux spécificités du cahier de charge. Bon, le fond, il est blanc, c'est bon, je vais le laisser comme ça. Mais nous pouvons changer les couleurs et tout ça ici. Affichage, couleur, je peux choisir la couleur que je veux, voilà un ensemble de couleurs. Bon, moi, je n'ai pas besoin de ça. Je peux réduire la largeur de l'écran d'exploitation, mais je dois respecter le cahier des charges. Bon, je vais le laisser comme ça. Bon, je clique sur OK. Mon écran s'appelle écran et c'est bon. D'accord. Maintenant, ici, quand nous voyons le cahier des charges, nous avons un carré, nous allons le faire, nous allons faire les 4 boutons et nous allons faire des lampes bien ordonnées comme sur l'image. D'accord. Première des choses, je fais le cadre. Je viens, je clique ici sur ce rectangle. Je fais le cadre comme demandé. Voilà le cadre. D'accord. Et il est en noir. Pour les boutons, je viens ici, bouton de commande. Je dessine les boutons comme sur l'image. Je peux copier directement pour une bonne précision et je le colle. Voilà nos 4 boutons. Nous constatons qu'ils ne sont pas alignés, donc je peux les sélectionner et je viens ici, je peux les aligner tous à gauche et je clique là. Tous sont alignés maintenant de façon linéaire. Je double-clique et je dois maintenant mettre chaque variable sur chaque bouton. Nous allons voir une erreur ici. Si j'applique ici, ici, lorsque je vais valider, il y aura une erreur parce qu'on va faire en mode simulation. L'écran d'exploitation. Bon, il faut aller effacer l'adressage de la variable. Si je fais comme ça, on dit variable inconnue ou incorrecte. Donc, je ne peux pas valider. Je vais fermer. Je vais aller à variable élémentaire et effacer toutes les adresses des entrées. Pour les sorties, il n'y a pas de problème. Maintenant, lorsque j'ai tout effacé, je peux mettre variable B1 et j'écris le texte qui va s'afficher sur le bouton comme dans le cahier des charges, B1. Si la variable doit rester à l'état 1, je peux mettre avec accrochage, mais ici c'est juste l'appui qui permet la validité de la transition. Donc je vais mettre OK. On voit que B1 s'affiche. De la même façon pour B2. Ici, je mets le texte B2. Directement, on peut appliquer pour voir B2. Directement, je fais B3 directement ici. B3. J'applique. Je clique sur ce bouton et je mets la variable B4. 4. Appliquer et on voit B4. OK. Mes boutons étant configurés, maintenant je dois faire les lampes. Je fais des cercles comme ça. Pour un bon écran, je vais faire copier et coller. Je vais coller les autres. On a 3. Voilà nos 3 lampes qu'on va allumer. On constate qu'elles ne sont pas totalement alignées et je peux les aligner directement comme ça. D'accord. Je les aligne tous à droite. D'accord. Étant donné que nous voulons respecter le cahier des charges, on doit mettre L1 dans la lampe, 1, L2 et L3 et ils doivent avoir la couleur rouge, jaune et verte. Donc, je vais double-cliquer ici pour mettre la couleur rouge.
Bon, je peux laisser le tracé en noir et je mets la couleur de fond en rouge. J'applique, directement on voit le rouge. De la même façon, ici c'est le jaune, je mets le jaune et j'applique. Ici c'est le vert, j'applique. D'accord. Maintenant, je dois mettre chacune sa variable. Ici, je mets animation parce que c'est un objet qu'on veut animer. Là, on aura L3. Je mets L3 et je mets lorsque le bit égale à 1. Bon, lorsque la lampe devra s'allumer. Je mets appliquer. Je clique sur l'autre objet allumé, L2. Bit égale à 1. Et là, L1. Bit égale à 1. D'accord. Maintenant, ici, c'est L1 ici. Ici, c'est L2 juste pour la vérification. Et là, c'est L3, d'accord. Maintenant, on doit écrire les textes dedans avec la couleur noire, comme dans le cahier des charges. Là, on va voir ici L1, L2, L3. Je viens ici, je vois texte. Je vais faire des zones de texte comme ça. Et là, à l'intérieur, je mets L1. Et je centre le texte parce qu'il est centré sur l'image, j'applique. Et je le mets. Je dois copier-coller. Là, j'ai collé. D'accord, j'ai les trois lampes. Maintenant, ici, je dois enlever le cadre parce que dans l'image, on ne voit pas le cadre qui s'affiche. On doit afficher uniquement L1 sans le cadre. Pour enlever le cadre, je viens à dessin. Dessin. Ici, où il y a épaisseur, je vais mettre aucune. Et je valide. Directement, on voit ici que c'est à effacer pour L1. De la même façon pour le suivant. De la même façon pour le troisième. On va mettre aucune. Et le texte, on va le changer. Ici, c'est L3. Appliquer. Ici, c'est L2. Appliquer. Donc, médiane. On va le mettre ici à l'intérieur. Maintenant, étant donné que le travail est fini, j'enregistre de nouveau. Maintenant, je vais faire la vérification si tout est bien fait. Je vais cliquer ici. Ici, on dit 0, erreur 0 avertissement. Maintenant, je me connecte, je connecte. Et je transfère le programme. Je dis OK. Et je peux fermer toutes les fenêtres juste pour ouvrir juste l'écran et le graphe pour voir l'évolution avec le temps du projet. Donc, je vais ouvrir le graphe et ouvrir l'écran. Je vais cliquer ici pour qu'on puisse voir les deux de façon bien. D'accord. Étant déjà connecté, on voit ici que nous sommes à l'étape 0. D'accord, j'appuie sur le bouton B1. On constate que la lampe L1 s'allume. J'appuie sur L2, B2, on voit que la lampe L2 s'allume. Et sur B3, on voit que L3 s'allume. B4 va éteindre L. Et c'est ça le projet. Et nous pouvons refaire le texte de la même façon. B1, on voit, B2, on voit, B3, B4. Et c'est ça qui était notre cahier de charge. On a tout respecté, la spécificité du cahier de charge. Merci et à la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo et on attend des commentaires pour améliorer. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci.